Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Vendredi 13, numéro 2, Le tueur du vendredi. L'histoire. Alors qu'on le croyait mort au fond de Crystal Lake, Jason Voorhees revient se venger du sort réservé à sa mère. Après avoir assassiné Alice, seule survivante du premier opus, il massacre les innocents campeurs présents, puis doit faire face à Ginny, dotée de pouvoirs psychiques, et son ami Paul. Bon, concernant ses pouvoirs psychiques, je n'ai pas trouvé lesquels, cependant, dans son prétendu pouvoir. Euh, je vois pas quelques télékinésie et autres, je sais pas, dons de voyance. Pour moi, c'est simplement une femme normale, mais comme par rapport au premier, le déroulement de l'histoire est, le, est pratiquement le même que le premier, puisqu'il se veut la suite directe. Mais cependant, là où j'ai beaucoup tiqué, où je n'ai pas du tout adhéré, c'est au début et à la fin. Bon, alors ce film est quand même, dans son ensemble, pas mal pour une suite. C'est quasiment du copier-coller par rapport au meurtre, aux personnes qui se font zigouiller les unes après les autres. Mais bon, il y a quand même un souci vraiment, qui m'a beaucoup vraiment fait tiquer, c'est le début, l'intro. Alors pour les personnes qui n'ont pas vu ce film, que je suis vraiment obligé d'en parler et d'expliquer pourquoi le début et la fin, pour moi, ça va pas. Voyez ce film en téléchargement, il est facilement trouvable. Voir si vous le trouvez un jour en DVD, mais j'en doute vraiment parce que je suis vraiment pas sûr qu'il y ait une réédition en DVD. Après, bon, ça sera à vérifier, mais vraiment, voyez ce film et après revenez me voir pour déjà que vous ayez votre opinion par rapport à les miennes, et on en reparlera si vous le voulez bien en dessous de ma vidéo dans les commentaires comme d'habitude. Bien, et là vraiment le début, je voudrais vraiment savoir en fait euh, comment ça se fait que Jason retrouve cette pauvre Alice, par quel procédé, puisque, étant la suite directe, si, bon, pour bien sûr, il faut avoir vu le premier pour savoir de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, vous êtes inculte, tout simplement, parce que c'est vraiment une saga qui est un des piliers du slasher, du film de genre. Et la fin finissait comme ça. On voyait cette pauvre Alice sur un canoë, et puis tout d'un coup, Jason surgissait derrière elle, hein, pour l'emporter dans le lac, je suppose, dans le fond du lac. Et après, on voyait cette même Alice partir en ambulance. Alors, et bon, je suis vraiment très curieux de savoir comment se fait-il que le film se passant 5 ans après, je rappelle que le premier est sorti en 1982. Enfin, dans l'histoire, ça se passe 5 ans après.
Et comment se fait-il qu'il ait retrouvé Alice? Vraiment, c'est la grande question que je me pose. Et je voudrais bien que quelqu'un essaye de m'éclaircir les idées, parce que là, vraiment, le début, j'accroche pas du tout. Bon, il est censé en plus lancer l'histoire. Mais non, là, vraiment, bon, j'ai pas du tout aimé. Et puis la fin, ben, ça finit comme dans le premier, hein. Deux grosses questions encore. Euh, la scène où Jason sort, enfin traverse la fenêtre où Alice est adossée. Elle est assise sur un lit, hein, dans la scène finale, enfin une des scènes finales. Et, euh, et après, bon, en fait, il surgit pour la tuer. Enfin, c'est comme ça que j'ai interprété la scène. Et après, on la revoit sur une civière rentrant dans l'ambulance et posant la question suivante. Paul, mais où est Paul? L'autre survivant. C'est encore la deuxième question que je vous pose, parce que vraiment, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il est devenu. Et peut-être le serait-on ou le saura-t-on jamais, puisque la question est vraiment entière. Mais bordel, qu'est-ce qu'il est devenu ce Paul? Alors, c'est vraiment déprécier mon appréciation générale du film, parce que autrement le reste est vraiment correct, hein. Les scènes de meurtre sont bien faites pour l'époque, hein. Je rappelle que quand même c'est un film qui est sorti le 13 janvier 1982, hein. Ça fait quand même 33 ans d'âge, presque 33, hein. Euh, oui, oui, et pour l'époque, c'est bien fait, hein. C'est assez gore, hein, ben, sans surenchère, hein, mais bon, j'ai quand même bien apprécié la manière dont ces pauvres et innocents campeurs se font eh bien liquider, hein, littéralement. Ainsi aussi, bon, là où il y a le même type dans le premier là, qui prévient les gens que, eh bien, il est toujours là, il vous surveille. Euh, et lui aussi se fait bêtement tuer. Et en plus, enfin, j'ai un détail qui m'a amusé. Il porte les mêmes vêtements que dans la première partie. J'ai dit, putain, quand même, ce type, en 5 ans, il a pas changé de vêtements. C'est toujours les mêmes habits. Bah, ou alors c'est un clochard, hein, bon, ce qui serait compréhensible. Mais dans ces deux films-là, enfin, dans le premier film, il n'est pas vraiment présenté comme un clochard. Il est plus ou moins quelqu'un d'original, assez fou sur les bords, hein, voire des fois carrément. Et bon, ouais, c'est un détail, hein, parmi d'autres qui m'ont amusé. Euh, les, oui, les effets spéciaux, bon, ils sont quand même bien faits pour l'époque. Et puis, je tiens à préciser aussi que, eh bien, c'est vraiment le premier film où l'on voit, eh bien, Jason adulte, parce que dans le premier on le voit enfant, hein, et il n'a pas encore son masque de hockey, hein, qui l'a rendu vraiment reconnaissable entre mille. Il a ce sac, hein, un vulgaire sac de toile avec un trou, hein, pour son œil qui lui reste. C'est-à-dire il a que l'œil droit, hein. L'œil droit ou l'œil gauche? Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, il a que l'œil droit. Je regarde mon masque qui est en haut là. Vous savez, hop, voilà. Mon masque de hockey, voilà. Hop, oui, c'est bien l'œil, eh bien, l'œil gauche, hein, qui est, euh, qui est crevé et l'autre qui est encore bon. Et voilà, il y a cet œil, hein,
hein, eh bien, qui reste dans ce sac de toile. Bon, c'est vrai que on est surpris pour ceux qui savent pas que bon, ben, c'est vraiment sa première apparition à l'écran, hein, en tant que tueur direct sur les personnes. Et en fait, c'est tout simplement qu'il n'avait pas trouvé dans ce film-là, eh bien, ce fameux masque. Euh, Là, bon, eh bien, c'est tout simplement la genèse, hein, de Jason. Et la musique du film est aussi hein, bonne, hein, puisque elle est bien, elle illustre bien les moments de tension dans certaines scènes, hein, notamment dans les scènes de meurtre. Euh, bon, la photographie du film. Bon, moi je l'ai vu en téléchargement. Alors je ne sais pas du tout si c'est une version remasterisée de DVD ou HD. D'après ce que j'ai vu, je pense que c'est une version remasterisée puisque le son est bon, hein, il doit être en stéréo. Et ce qui est vraiment un détail auditif important, puisque, je le rappelle, les films de cette époque étaient tous en mono. Euh, et la photographie du film, oui, elle est bonne, puisque l'image est claire, hein, elle n'est pas dégueulasse. Donc je pense assurément que ça doit être une version masterisée de bonne qualité. Euh, et l'ensemble eh bien, du film jouit de cette bonne qualité d'image, une bonne photographie aussi, hein, c'est quand même bien filmé, il y a des bons cadrages, il n'y a pas de faux raccords, le tout étant homogène, selon moi. Je vais continuer sur aussi le troisième point que j'ai aussi pas apprécié dans le film. Eh bien, c'est à un moment donné dans l'histoire, ça se passe un peu vers la fin d'ailleurs. Ils sont les personnes sont divisées en deux groupes. Un qui s'en va faire une bringue en ville et l'autre qui reste sur place. Bon, ça, là, j'ai pas aimé cette tournure du scénario, puisque, ben, pour moi, ben, ça n'apporte pas vraiment quelque chose au film. Ça, ça casse un peu aussi la logique. Enfin, la logique. Je veux dire, au moins, là, enfin, pas le bon déroulement du film, si vous voulez, mais l'intérêt de faire ça dans le scénario. Je vois vraiment pas du tout pourquoi ils sont divisés comme ça. Et selon moi, pour être conforme à l'esprit du Vendredi 13, de la saga des films Vendredi 13, ils auraient tous dû rester au même endroit et se faire liquider les uns après les autres. Et là, je vois vraiment pourquoi ça prend cette tournure-là. J'ai en plus, ouais, je pense vraiment que ça cassait le rythme du film et ça a mis aussi une certaine longueur qui n'était vraiment pas nécessaire. Euh, le jeu des actrices-acteurs, ben, c'est, je dirais, juste correct. Mention spéciale quand même à l'actrice du film qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Whiten Gillette. Bon, non, je me trompe, c'est Adrienne King. Mais les autres, enfin, et en plus, ils ont assez des répliques très standards et très formatisées. Enfin, pas formatisé, je veux dire très formaté, hein. Et ouais, c'est du standard, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire dans les dialogues, vraiment pas. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs assez plat dans les répliques aussi, confortant le jeu d'acteur que j'ai également trouvé assez plat, malgré l'héroïne principale, belle blonde, c'est une belle fille en plus. Bon,
bah, c'est vraiment, je dirais, vraiment moyen. Maintenant, eh bien, je vais vous parler, comme d'habitude, de la fiche technique du film. Alors, c'est réalisé par Steve Miner, hein, d'une durée de 1h27 minutes, avec dans les rôles principaux Betsy Palmer, que l'on voit eh bien, au tout début du film, Adrienne King et Warrington Jett. C'est un film américain catégorisé en genre épouvante horreur. Moi, je préciserais que c'est un slasher d'épouvante, hein, et aussi horreur, mais surtout slasher d'épouvante. Alors, le titre original, c'est Friday the 13th, Part 2. Hein. Il a été distribué en 1981. Pour une sortie en simultanée en DVD et DVD Blu-ray le 13 mars 2009. Alors, je reviens à la version que j'ai eue sur Internet. Je pense que c'est une copie DVD. Bon, un dernier mot sur eh bien, l'ambiance générale du film. C'est quand même bon dans le respect eh bien, du slasher. Et ça suit bien aussi le premier, hein, film. Mais comme je vous ai expliqué précédemment, trois choses ne me plaisent pas. Le début, un peu à la fin et à la toute fin du film. Et aussi, je dirais, le jeu des acteurs-actrices qui est pas formidable, loin de là, avec des répliques vraiment, pour moi, trop plates. Et le doublage des voix, cependant, il est bon. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de voix idiote, hein. Et ouais, c'est un doublage en version française qui est quand même de bonne qualité. Ce qui m'amène à la conclusion de cette critique pour aujourd'hui. Bon, ben, je vais lui donner une note quand même honorable, puisque c'est un assez bon film. Je lui mets 13 sur 20. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Miaou. Euh, je voudrais bien revoir ce film. Eh bien, si possible, oui, en DVD, voire édition collector, si jamais ça existe. Et si je le trouve aussi en Blu-ray, je sais jamais le Blu-ray, mais je veux dire, si je le trouve euh, en Blu-ray où c'est compatible en visionnage 4 tiers, parce que j'ai toujours une vieille télé 4 tiers, euh, je, je pense que oui, il devrait y avoir plus de bonus sur le Blu-ray, forcément, puisqu'il y a plus de capacité. Et assurément, c'est un film quand même que j'aimerais revoir parce que il y a quand même des bonnes choses, malgré de mauvaises choses. Euh, je vous le recommande de le voir, hein, encore une fois, ça vaut vraiment eh bien, le mérite d'être vu. Je regrette cependant que, par exemple, sur la télé française, eh bien, jamais j'ai vu une quelconque diffusion, on peut voir éventuellement rediffusion de eh bien, cette saga qui compte quand même 9 films, je le rappelle, plus un dixième, hein, donc qui porte Jason X, Jason 10. D'ailleurs, voyez ma critique à ce sujet dans mes vidéos ultérieures. Et là, ouais, bon ben, pourtant, c'est quand même fait partie, comme je le disais, eh bien, un des monuments du slasher, hein, avec les Scream, les Freddy, entre autres. Voilà, bon, je trouve ça vraiment bête. En plus, ça leur coûterait pas grand-chose, hein, de diffuser ça, bien évidemment, à une heure
tardive hein, par rapport eh bien, au jeune public, puisque quand même, je le précise, c'est pas vraiment marqué sur la sortie du film, mais par logique, hein, par intelligence, on ne montrerait pas ce film à quelqu'un enfin, à un préadolescent, je dirais quand même un âge minimum, quand même minimum de 14-13 ans, c'est bien, hein, juste par déduction. C'est pas précisé pour cette fiche-là, mais voilà, si vous avez des enfants dans ces âges-là, pas avant, pas avant 13-14 ans quand même. Et, bon, il y a aussi un peu d'érotisme, hein. C'est vraiment léger aussi, hein. C'est un léger érotisme, hein, où il y a la fameuse scène où les gens y font l'amour. Mais c'est vraiment, vraiment très soft, hein. C'est pas du porno. En parlant de ça, j'ai trouvé eh bien, sur Internet eh bien, une parodie pornographique de Vendredi 13. Bon, ben, hein, en plus, c'est original. Et les Américains sont vraiment forts pour faire des parodies porno de films eh bien, célèbres. Hein, vous trouverez ça, je pense, assez aisément sur Internet si vous êtes intéressé. Comme d'habitude, eh bien, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M, laissez-moi vos commentaires, bien évidemment, en dessous de ma vidéo. C'est super important pour que je puisse déjà vous répondre et que l'on puisse échanger nos points de vue. Suivez mon actualité sur mon compte Twitter, La Pressinée. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas aussi de regarder euh, en dessous de ma vidéo un éventuel ou d'éventuels post-scriptum, hein, PS, des informations que je pourrais vous donner en plus que j'aurais oublié de vous dire aujourd'hui. C'était Fred, bonne séance, bon cinéma, salut.